nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur nous concède, chers frères et sœurs, une nouvelle semaine, une nouvelle opportunité. Nous venons lui dire merci, merci pour ses bienfaits. Nous venons lui demander de l'aide, nous venons lui demander des grâces. Mais nous devons aussi lui demander pardon pour nos péchés. Préparons-nous donc à la célébration de ces mystères en reconnaissant humblement que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Ne relâche pas ton amour, Seigneur. Purifie ton Église et protège-la. Sans toi, elle ne peut être en sécurité. Que ta grâce la gouverne toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, Naaman, général de l'armée du roi d'Aram, était un homme de grande valeur et hautement estimé par son maître, car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire au royaume d'Aram. Or, ce vaillant guerrier était lépreux. Les Araméens, au cours d'une expédition en terre d'Israël, avaient fait prisonnière une fille qui fut mise au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Ah, si mon maître s'adressait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le délivrerait de sa lèpre. » Naaman alla auprès du roi et lui dit, « Voici ce que la jeune fille d'Israël a déclaré. » Le roi d'Aram lui répondit, « Va, mets-toi en route. J'envoie une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit donc. Il emportait 10 lingots d'argent, 6 000 pièces d'or et 10 vêtements de fête. Il remit la lettre au roi d'Israël. Celle-ci portait, « En même temps que te parvient cette lettre, je t'envoie Naaman, mon serviteur, pour que tu le délivres de sa lèpre. » Quand le roi d'Israël lut ce message, il déchira ses vêtements et s'écria, « Est-ce que je suis Dieu, maître de vie et de la mort? Ce roi m'envoie un homme pour que je le délivre de sa lèpre. Vous le voyez bien, c'est une provocation. » Quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman arriva avec ses chevaux et son char et s'adressa à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire, « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra nette, tu seras purifié. » Naaman se mit en colère et s'éloigna en disant, « Je m'étais dit, sûrement il va sortir et se tenir debout pour invoquer le nom du Seigneur son Dieu. Puis il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade et guérira ma lèpre. Est-ce que les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Si je m'y baignais, est-ce que je ne serais pas purifié? » Il tourna bride et partit en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire,
Père, si le prophète avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas? Combien plus lorsqu'il te dit, baigne-toi et tu seras purifié. Et descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois, pour obéir à la parole de l'homme de Dieu. Alors, sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant, il était purifié. Et retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara, « Désormais je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à mon Dieu? Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas, et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie, et je rendrai grâce avec ma harpe, Dieu mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Près du Seigneur est l'amour, l'abondance du rachat. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En effet, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. À ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aucun prophète ne trouve accueil favorable dans son pays. C'est un refrain que nous employons dans nos conversations ordinaires. Mais quelle est la raison pour laquelle ce refrain est devenu, cette affirmation est devenue un refrain populaire? Comme le prophète parle au nom de Dieu et que nous croyons que Dieu est une réalité lointaine, alors nous croyons que le prophète aussi doit venir ou alors doit faire des choses extraordinaires au quotidien, alors que non, nous ne sommes pas préparés à que quelqu'un que nous avons vu naître, grandir, nous parle de Dieu, nous parle des prophéties. Il y a une certaine résistance. Si nous voyons Dieu comme cette réalité lointaine, alors le prophète aussi
doit venir de loin et même quand il est autour de nous, il doit faire au quotidien et à notre demande des choses extraordinaires. Le pape François, dans son encyclique Gaudate et Exsultate, en parlant de la réalité de la sainteté, utilise l'expression « les saints de la porte d'à côté » pour nous dire que la sainteté n'est pas une réalité aussi loin de nous. Les saints ne sont pas seulement dans l'histoire ou dans d'autres pays. Les saints ne sont pas toujours très loin de nous. Les saints vivent dans notre présent. Les saints vivent dans nos pays, dans nos villes, dans nos quartiers et villages. Les saints ne sont pas seulement dans l'histoire, ils sont présents autour de nous. Ils sont parmi nous, parmi nos proches. Il y a des personnes saintes et nous devons les découvrir. Nous devons découvrir ce témoignage de vie. Nous devons découvrir ce modèle, cet exemple de vie que transmettent, que donnent ces personnes. Pour reconnaître ces personnes saintes, ces prophètes de la porte d'à côté, il nous faut beaucoup d'humilité. Parce que parfois, ce sont des personnes que nous avons vues dans nos rues, nos voisins, des personnes qui sont nées comme toute personne d'une manière ordinaire, des personnes qui sont allées à l'école avec nous, des personnes avec lesquelles nous avons joué, mais qui ont un autre modèle de vie, mais qui sont des personnes choisies par Dieu. Donc, il nous faut beaucoup d'humilité pour reconnaître en cela des expériences extraordinaires, des élections, des choix de Dieu. Au contraire, ce que nous faisons, c'est ce qu'ont fait ces Juifs qui ont tué Jésus, tué pas aujourd'hui dans notre évangile, plus tard, mais qui l'ont éloigné, l'évangile dit qu'ils l'ont poussé hors de la ville. Nous voulons tuer le prophète parce que nous le connaissons tant, parce qu'il a vécu avec nous, et nous le voyons comme quelqu'un qui blasphème. Et dans la pratique, quand Jésus ne fait pas ce que nous lui demandons, quand Jésus ne nous suffit pas, quand Jésus ne nous donne pas à l'heure où nous lui demandons et tout ce que nous lui demandons, nous le tuons symboliquement et spirituellement. Nous nous éloignons de lui. Il n'est pas Dieu. Nous mettons en doute sa divinité. Il ne fait pas les miracles que nous voulons. Dieu, chers frères et sœurs, n'est pas notre serviteur. Il nous donne ce qu'il veut nous donner, ce qui est bien pour nous, et il nous le donne à son temps. Et le temps de Dieu est le meilleur. Ce que Dieu nous donne ou pas, c'est une bonne décision pour notre propre bien. Parfois nous demandons des choses qui ne sont pas nécessaires pour nous-mêmes. Et quand Dieu ne nous les donne pas, nous le tuons symboliquement. Nous nous éloignons de lui. Nous cessons de prier. Nous cessons d'aller à la messe. Ton problème sera-t-il résolu quand tu t'auras éloigné de Dieu? Ta maladie sera-t-elle guérie parce que tu ne vas plus à la messe? Et beaucoup de choses ainsi, chers frères et sœurs. La personne que tu as perdue, va-t-elle ressusciter parce que tu t'éloignes de Dieu? Obtiendras-tu du travail?
parce que tu doutes de la divinité de Jésus. Au contraire, tu es laissé tout seul, sans Dieu, seul avec ton problème, parce que le problème va continuer, parce que le Seigneur nous donne ce qui est bon pour nous, et le Seigneur nous le donne au temps voulu, qui est le meilleur des temps. C'est ainsi que cela s'est passé à Nazareth, et c'est ainsi que cela se passe pour beaucoup d'entre nous. Ce n'est pas Dieu qui doit être à notre service, ce n'est pas Dieu qui doit se mettre à nous servir. Ne demandons pas à quoi sert la foi. Nous devons plutôt demander, est-ce que je sers Dieu? Est-ce que je le sers comme il a le droit d'être servi? Parce que oui, c'est moi qui dois servir Dieu, pas l'inverse. Ce n'est pas Dieu qui doit être mon esclave, et chaque fois que je lui demande quelque chose, il me le sert déjà. Non, je suis l'esclave. La Vierge Marie dit dans le Magnificat, « Voici la servante du Seigneur. » C'est moi qui suis le serviteur du Seigneur. Et sa volonté est la chose la plus bonne pour moi. Donc demandons-nous plutôt, chers frères et sœurs, est-ce que je sers Dieu parce qu'il mérite d'être servi? Et ce qu'il nous donne, quand il nous donne, sera bien reçu. Et s'il ne nous donne pas, acceptons nos mystères. Je ne comprends pas, Seigneur. Pourquoi tu ne me donnes pas ceci? Je ne comprends pas pourquoi ma prière n'est pas exaucée. Mais j'accepte le mystère. Parce que le Seigneur m'a déjà tellement donné que j'ai assez. J'ai plus qu'assez pour être reconnaissant pour ses bienfaits. Donc, chers frères et sœurs, ne tuons pas le messager, ne nous éloignons pas de Dieu, parce qu'il n'accomplit pas à notre temps ce que nous lui demandons. Acceptons le mystère, acceptons la volonté de Dieu et disons, Seigneur, voici ton esclave, voici ton serviteur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Confiant dans la miséricorde de Dieu, portons jusqu'auprès du Père l'espérance du monde et les appels de sa misère. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le Pape, pour les évêques, les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement au peuple de Dieu l'enseignement que nous a laissé notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui sont dans la détresse, surtout pour les malades. Prions pour les familles divisées, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, ceux qui vivent une épreuve particulière et difficile de la vie, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort à tous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nos différents gouvernants, pour tous ceux-là qui sont en charge de nos peuples, pour qu'ils puissent penser d'abord au bien commun et puissent gouverner avec la peur de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous enfants, pour notre assemblée, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal. Prions le Seigneur pour toutes nos intentions de prière. Demandons-lui surtout que sa volonté soit faite dans notre vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui sont confiés en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. C'est donc que tes serviteurs te rapportent, Seigneur, pour te rendre hommage. Transforme-les toi-même en sacrement de notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Que notre communion à ton sacrement, Seigneur, purifie chacun d'entre nous et réalise notre unité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.